Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour débuter un nouvel album. Alors c'est l'album que je vais réaliser pour mon dernier petit-fils qui est né le 6 juin. Je vous en avais parlé dans un communiqué, j'étais fière quand il est arrivé. Même si c'est le 14e, on est toujours aussi fiers. Et donc je vous avais présenté cette collection que j'ai choisie pour ma fille qui aime les choses un peu vintage, pas très flashy, les choses douces comme sa mère en fait. Elle aime les couleurs douces, les choses assez neutres et ouais, un peu vintage. Donc, je vous ai présenté cette collection que j'ai trouvée magnifique et elle aussi. Donc, je vais travailler avec vous à partir d'aujourd'hui cet album. Donc, on attaque pour la couverture. Puis, comme d'habitude, après, on fera ensemble le montage des pages et ensuite le battage et le montage final de l'album. Donc, vous l'aurez de A à Z. Allez, on est parti pour la couverture. Alors déjà, pour la taille de cet album. Ma couverture va faire 23 cm et demi de haut par 24 de large. J'ai bien dit 23 et demi de haut par 24 de large. Alors, j'insiste sur la taille de ma couverture parce que il y a 2-3 albums de ça. Je vous ai publié un album avec les animaux, avec un bloc action, où j'ai bien marqué la mesure sur mon carton, mais quand je vous l'ai dit, je l'ai mal dit, je vous ai dit une taille de moins, et du coup, vous étiez plusieurs à me dire après, mais ça va pas, il y a un papier, vous dites, c'est marqué tant, et vous dites tant, donc je répète bien, c'est bien 23 et demi de haut, et 24 de large. Ça m'arrive de faire des erreurs, malheureusement, et ma tranche fait 23 donc et demi de haut par 7,5 de large. Cet album, vous l'avez compris, va comporter 4 pages, puisque ma tranche fait 7,5. Si j'en avais fait 5, elle aurait fait 9 cm de large. Voilà, donc mes tranches, mes cartonnettes, vous voyez, comme d'habitude, sont coupées. Je vais utiliser un cuir de chez Skyvertex, une imitation cuir de chez Ninon. C'est du cuir, hein, c'est un simili-cuir que Ninon a en boutique, que vous trouvez dans la catégorie album et accessoires d'album. Il s'appelle celui-ci marron. J'ai encore l'étiquette dessus. Vous voyez, je ne vous mens pas. Voilà. Il s'appelle marron. Voilà la référence. Je vous la mets, mais vous le trouvez. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous le trouvez dans la boutique de Ninon Horizon Créative, dans la catégorie album. Album et accessoires d'album. Alors, mon Skyvertex, mon cuir, est coupé à 29,5 de haut, que je ne vous dise pas de bêtises. J'ai coupé 3 cm de plus en haut et en bas, et comme ma couverture fait 23,5, logiquement, j'ai 29,5, c'est ça. 29,5 de haut, je vais vous le noter sur l'envers. Et en largeur, j'ai 15,5. Alors, 29,5 par 15,5. De façon à avoir 3 cm en haut, 3 cm en bas et 4 de chaque côté. Vous voyez, je reprends bien la mesure. J'ai bien 15,5 par 29,5. Alors, je fais toujours très attention dans mes tutos. Malheureusement, quand je vois des erreurs comme ça, comme celle de l'album avec les petits animaux action, ça m'embête. Mais bon, je ne peux pas revenir en arrière. La vidéo est faite et je ne m'en suis même pas aperçue quand moi j'ai fait le montage de la vidéo. C'est vous qui m'avez dit, vous avez été plusieurs à me dire, il y a une erreur sur la vidéo, donc j'en suis désolée. D'autant qu'à la vidéo suivante, la mesure était bonne. Hein. C'est sur la première vidéo où j'ai fait une erreur en nommant la taille. Alors, une petite précision que je n'ai pas dit, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis là. Sur mon Skyvertex, sur l'envers, bien évidemment, j'ai fait un repère à 4 cm en haut de chaque côté et 4 cm en bas. J'ai tracé mes droites et j'ai fait un petit repère à 3 cm du haut, puisque je sais que j'ai fait 3 cm en haut et en bas. Ainsi, j'ai le même repli sur mon cuir. Skyvertex en cuir. Je préfère beaucoup celui-ci à celui que j'utilise d'habitude. D'ailleurs, il va falloir que je regarde si non on est en blanc celui-ci, parce qu'il se travaille vraiment très très bien et fait une couverture encore plus jolie que le blanc que j'utilise habituellement. Donc, si non a celui-ci en blanc, il va venir dans mon panier. Voilà. Alors je colle comme toujours hein, avec la Craft Glue Stamperia de la boutique de Ninon, comme toujours. Alors ensuite, vous connaissez
la chanson pour celles qui me suivent. J'utilise mon petit outil en T. Pour celles qui sont nouvelles, si vous n'avez pas, vous utilisez des cartonnettes. Collez 3 cartonnettes ensemble que vous venez mettre le long de votre tranche comme ceci. Et vous venez mettre votre cartonnette juste derrière. Faites bien attention, surtout de vous aligner en hauteur. C'est l'avantage du thé. Vous voyez, si je ne bouge pas ma cartonnette, vous voyez qu'avec mon thé, j'ai exactement la même chose qu'avec mes 3 cartonnettes. La différence, c'est que là, j'ai le thé qui fait que je suis sûre d'être bien droite, bien alignée entre ma couverture et ma tranche. Mon angle sorti. Allez, j'ai assez papoté. Donc, je place mon thé, je viens d'en coller mon cuir. Ah, je ne vais pas en coller mon thé, je vais en coller mon simili. On n'hésite pas à bien en coller jusqu'au bord. Et on vient placer notre cartonnette bien contre notre thé. Donc on s'aligne bien contre à gauche et on aligne bien le thé en haut de façon à avoir une structure bien droite. Et là, on n'hésite pas à venir en coller. Le fait d'appuyer avec votre plioir va étaler votre colle de l'autre côté. Attention de ne pas avoir de colle sur le cuir. Même si elle devient transparente au séchage, pardon. Je n'aime pas ça. Hop là. Voilà. J'enlève mon thé et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc ça change pas, j'ai toujours autant de mal à mettre ma colle. Alors là, mon tube est plein, ça va encore à peu près, mais... Et on vient placer notre deuxième cartonnette. Même chose, on s'appuie contre le thé de façon à avoir un espace de collage régulier. Hop. Ah non! Je t'ai pas demandé de bouger. Je l'ai retourné trop vite, donc voilà. Ça, c'est bien la première fois que je fais celle-là. Comme quoi, il y a un but à tout. Je n'ai pas été assez délicate. Et voilà. Je retire mon thé. Je vais le nettoyer de suite. Comme vous le savez, un coup de gel hydroalcoolique pour ranger un outil bien propre. On ne range pas son outil plein de colle. Donc déjà, vous avez du matériel sale et après, vous avez des épaisseurs de colle qui s'agglutinent. Désolée de prendre le temps de nettoyer, mais je ne range pas mon matériel sale et plus on le fait tout de suite, et mieux ça vaut. Voilà. Là, je peux ranger mon thé. On n'a plus besoin. Hop. Alors, logiquement, ma couverture est bien collée. Bon, là, j'avais bougé un peu vite, alors j'ai quand même vérifié. Hein.
collage. Et on va rabattre les 3 cm qu'on a sur le haut. J'ai déjà utilisé ce simili-cuir sur l'album partenariat, le dernier partenariat avec Ninon d'ailleurs, où j'avais utilisé ce simili-cuir et la couverture. Tout le monde a été à me dire qu'elle était très jolie. C'est vrai que ça fait une tranche vraiment magnifique. Il a vraiment un très beau rendu ce simili. N'hésite pas à en coller, vous voyez, c'est du simili-cuir. L'intérieur est un peu duveteux, donc il pompe la colle. Donc on n'hésite pas à bien en coller. Je vais retourner la couverture. De la colle partout. Voilà, on va laisser prendre un petit peu. La couverture et ensuite on va recouvrir avec notre papier comme d'habitude. On colle bien partout. Voilà. Et vous voyez, on aura une tranche de couverture bien travaillée, bien propre, qui va très bien aller avec le papier. Voilà. Bon, je vais préparer mes pages pour recouvrir nos tranches et je vous reviens de suite. Voilà, donc j'ai préparé mon papier. Donc j'ai sorti mon papier, j'ai pris un préparé, on va le préparer ensemble. Alors, comme vous l'avez compris, ma couverture faisant 23,5 par 24, on va forcément travailler avec du papier A3, puisque le papier A4 fait 21 par 29, on n'aurait pas assez de hauteur. Ma couverture faisant 23,5, nos pages vont faire 22,5 de hauteur. Et en largeur, il va nous falloir 24,5 de pages. Donc, on va travailler avec du A3. Alors, je retourne ma couverture. Je viens placer ma page A3. Donc, je la prends dans sa longueur. Comme ça, vous voyez, sur la hauteur, j'ai largement de quoi rabattre de chaque côté. Et ici, on va recouper, bien évidemment, le superflu, comme je le fais d'habitude quand on fait un album avec du A3. Alors, on va en coller toute la surface de notre cartonnette. Faut vraiment que je m'achète cette colle en pot pour plus avoir à galérer avec mes mains. Et je le dis à chaque fois que je fais une couverture et puis je passe à autre chose et j'oublie. Bien évidemment, c'est comme toujours, c'est quand on s'en sert qu'on y pense, comme pour tout. C'est tellement plus simple si je l'avais en pot. Pour mes doigts, parce qu'en tube, elle va bien quand on n'a pas mal. Hein, mais... Hop là.
et je viens appliquer ma feuille le long de mon sky, de mon simili-cuir. Je vais arriver à le dire. On se met bien le long. Je suis pas vraiment bien équilibré. J'ai un peu plus de papier là qu'en haut, mais bon, j'ai suffisamment pour replier, c'est l'essentiel. Et on en colle bien notre papier. Hop. Une fois qu'on a bien encollé, je vais couper tout de suite mon superflu pour pouvoir travailler plus facilement. Les chutes, on les garde, hein, ça nous sert pour les espaces photos, pour les petits rabats, pour les pochettes. On garde bien évidemment nos chutes de ce papier A3. Maintenant, on va préparer nos angles. On va venir les marquer avec l'outil. Alors pareil pour les nouvelles abonnés ou les nouvelles scrapeuses, vous trouvez cet outil d'angle dans la boutique de Ninon Horizon Créatif, dans la catégorie album et accessoires d'album. Une fois qu'on a marqué notre angle, on vient couper le surplus du papier. Avec notre plioir, on peut déjà marquer le papier pour venir le rabattre. Donc moi, je renvoie toujours le grand côté avant. Et on vient l'encoller. On rabat et on encolle. On prépare bien nos angles. Et on rabat les petits côtés. Hop. On en colle de la même façon. Même chose, on vient rabattre notre petit côté. Attention aux traces de colle. Voilà, ainsi j'ai un côté de couverture de recouvert. Et comme vous pouvez voir, on a un travail très propre de couverture. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends une deuxième feuille à 4 et on en colle.
Et on vient vite poser notre papier. Et même chose, on se place le long de notre simili-cuir. Hop. Et on fixe bien notre collage. On passe bien sur le bord de notre papier, ça prépare déjà un peu à son pliage. On vient couper le superflu. Et même chose que tout à l'heure, on vient marquer notre angle, enfin nos angles. Et on en colle. On prépare nos angles. Et même chose, on vient rabattre les petits côtés. Et même chose pour le dernier côté. J'ai tourné pour être plus à ma main pour rabattre mon papier, voilà. Et voilà, on a deux couvertures qui sont matées avec des angles bien propres et une couverture bien propre. Voilà. On va mater maintenant l'intérieur. Alors pour l'intérieur, on va couper nos couvertures en retirant 1 mm en hauteur et en largeur, de façon à avoir notre papier presque en ras et ici au ras, et avoir notre millimètre ici. La même chose pour les deux. Et ensuite la tranche, on coupera à la même largeur que notre simili-cuir, c'est-à-dire combien j'ai coupé tout à l'heure, 15,5, et avec 1 mm de moins en hauteur. Donc je coupe mes papiers et je reviens. Voilà, j'ai coupé mes papiers. Alors, pour mes couvertures, j'ai coupé, pour la hauteur, on a 23,5, j'ai coupé à 23,4. En largeur, on a 24, j'ai coupé à 23,9.
Alors 23,5 pour la hauteur et en largeur, j'ai coupé à 23,9 de façon à mettre mon papier au ras de ma couverture ici. J'ai un petit millimètre, même pas en hauteur, donc du coup, pour arriver presque au ras de ma couverture. Et ici, même chose. La même chose de l'autre côté. 23,5 pour la hauteur et 23,9 pour la largeur. Et on se place, même chose, comme ceci, de façon à être au ras de votre couverture ici et pratiquement au ras en hauteur. Alors, vérifiez bien, selon votre comment vous coupez votre papier avec votre massicot ou avec votre guillotine, peu importe, vérifiez bien d'être pratiquement au ras de votre couverture. On n'a pas un millimètre, on a un demi, je dirais un demi-millimètre en haut, en bas et à gauche. Et au ras, on doit être au ras de la cartonnette. Pour la tranche, j'ai coupé à 23,4 également par 15. Alors 23,4, pourquoi je l'ai dit virgule 4 et j'ai marqué virgule 5. N'importe quoi. 23,4. J'insiste bien, 23,4 puisqu'on a 23,5 en hauteur. Et là, 23,4 pour la hauteur et j'ai coupé à 15,5 pour la largeur, comme le simili-cuir qu'on a mis. J'ai coupé à la même largeur à 15,5. Alors, on va d'abord coller nos deux couvertures. Allez. Vous savez, je colle toujours mes couvertures. Je réalise toujours mes couvertures d'album debout. Donc, vous avez le papier un peu près du nez, on va dire. Un peu près de mon téléphone. Je n'arrive pas à faire mes couvertures assises. Il n'y a rien à faire. Je fais toujours mes couvertures d'album debout. Donc, j'essaye de ne pas vous mettre la tête dans le champ de vision. Un peu plus compliqué puisque je me mets au-dessus de mon travail, bien évidemment, sous ma caméra, sous mon téléphone. Allez, je pose mon papier. Alors, je viens bien m'aligner en faisant attention de ne pas dépasser. En haut, en bas, d'être aligné pareil. Voilà, là je suis bien au bord. Je remonte. Ah, j'ai de la colle sur le doigt. Pardon pour la tête dans votre champ de vision. Voilà, je fixe mon collage. N'hésite pas avec le plioir à bien venir fixer. Et on enlève les éventuelles traces de colle. Vous voyez, mon papier est bien au bord, juste à l'intérieur de ma structure, et en haut pareil, et en bas même chose. On va coller la deuxième partie. Alors, je rappelle que pour mon papier, j'utilise le papier Clairefontaine 210 grammes en A4 quand mes albums le permettent et en A3 quand les pages sont plus grandes, comme ça va être le cas de celui-ci. Alors, parfois, j'utilise le A3 pour la couverture et on peut prendre le A4 pour les pages en fonction de la largeur du papier que j'ai fait. Là, on est obligé de travailler l'album avec du A3 ou du papier 30-30 si vous ne voulez pas prendre du papier A3. Vous pouvez toujours prendre du papier 30-30 de collection Florence de chez Ninon. Le papier 30-30 va très bien. Alors moi, je ne prends pas le 30-30 puisque je n'en ai pas sur place et que j'ai mon A3 qui va très bien. Je ne vais pas attendre de recommander du 30-30 chez Ninon pour faire mon album. Je le fais avec mon A3. Sinon, on peut réaliser avec du 30-30, bien évidemment. La hauteur de nos pages nous permet de le faire. Et sinon, mes papiers Clairefontaine A3 comme A4 en 210 grammes, je le répète puisqu'on me le demande souvent, je les prends chez Hyper Bureau.
Je n'ai pas de bureau Vallée près de chez moi, mais j'ai un Hyper Bureau. Je ne sais pas, vous êtes plusieurs à me dire, j'irai voir chez Bureau Vallée. Je ne sais pas si Bureau Vallée les font. Moi, je les prends chez Hyper Bureau, puisque j'en ai un en ville, pas très loin de mon travail. C'est ce qui me facilite les choses pour moi fournir mon papier. Voilà, je vérifie que je suis bien placée en haut de ma couverture. Je fixe bien mon collage. Et on va pouvoir placer maintenant la tranche. Et ma tranche, donc 23,4 par 15,5. Et on se place à la même largeur que notre simili-cuir. Ou le Sky Vertex, vous mettez du Sky Vertex comme je le mets d'habitude. Voilà. Et on vient se placer en s'alignant. Alors en hauteur avec le papier que vous venez de placer et en largeur, on s'aligne sur la largeur du Sky Vertex qu'on a mis juste avant. Voilà, comme ceci. J'en descends un peu, je vais monter. Alors là en bas, je suis bien alignée. Vérifiez que je suis en haut également. Voilà. Pardon pour ma tête dans votre champ de vision. Et là, on encolle bien notre papier avant de commencer à travailler notre tranche. Surtout, on enlève bien les traces de colle parce qu'il n'y a rien de plus dégoûtant que des traces de colle sur notre papier. Voilà. Maintenant, on va chercher notre tranche. Vous la sentez avec votre doigt et on va venir la travailler avec notre microfibre. Alors, on va aller là. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, mais quand je teins la lumière, je sais qu'on voit bien. Voilà, vous voyez là, on voit où je travaille ma tranche. Le deuxième est là. Ça prépare la tranche au pliage, sans jamais la plier. À ce stade-là, vous ne pliez surtout pas votre couverture. On laisse le temps au papier de bien absorber la colle, de bien sécher. Là, on travaille juste notre tranche, comme ceci. Et quand je coupe la lumière, vous voyez bien, avec l'ombre, on voit bien la tranche travailler là. Alors, là, je ne plie surtout pas mon album. Je vous retourne ma couverture. Vous voyez, on a une couverture qui est matée. On a notre tranche avec le Sky Vertex, le simili-cuir. Parce que moi, celui-là, pour moi, j'assume plus vendu comme du simili-cuir. Et c'est du simili-cuir. On a bien encollé tout notre papier. On a un travail très propre, intérieur comme extérieur. Et maintenant, on va poser notre couverture bien à plat. Moi, je la pose toujours sur ma table de salle à manger et je la laisse sécher jusqu'au lendemain, voire 2 jours. Je ne la prends que pas plus tôt que le lendemain pour la travailler. Alors là, nous sommes dimanche, il est 18 h. Nous sommes le dimanche 18 août, je crois. Je ne sais plus les dates, moi. Je reprends le travail demain, mais je ne sais plus comment on vit. Oui, c'est ça. Le 18 août. Je retravaille malheureusement demain. Je dis malheureusement parce que j'avoue ne pas être motivée du tout pour aller retravailler. Entre les vacances qui ne se sont pas passées du tout comme prévu et la fatigue accumulée, c'est un peu compliqué de retourner travailler. Mais bon, il faut donc pas le choix. En tout cas, cet album, moi, nous sommes dimanche 18 h. Il va rester sur ma table jusqu'à demain soir, à plat. Alors, si vous avez peur, votre couverture gondole, vous voyez, quand c'est bien préparé, vous voyez, on a une couverture qui est bien plate, il n'y a rien qui est modelé. Vous pouvez toujours mettre du poids dessus quand vous la laissez sécher, avec des livres ou des albums, ce que vous voulez. Mettez du poids dessus. Si vous voulez, si vous avez, selon ce que vous utilisez comme cartonnette. Moi, je sais qu'avec les anciens calendriers, quand c'est bien collé, avec la bonne colle de chez Ninon, ça ne bouge pas. Voilà, moi, je vais poser ma couverture à plat. Je vais commencer à travailler mes pages. Et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos pour le montage des pages. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci de me suivre toujours. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir et bonne soirée à tous.